Donc là, je regarde un petit documentaire donc sur le retour, enquête sur un des fils de Muammar Kadhafi. D'accord. Voilà. J'ai ouvert la fenêtre. Je sais pas qui c'est qui l'a demandé, mais enfin, je le fais. Alors, Le mariage entre Muammar Kadhafi et Madame Safia Farkash a renforcé les liens, les alliances, la cohésion entre les tribus libyennes. moi j'ai l'impression qu'on a une Salia. Alors, peut-être une sœur de Salia, mais une Salia. Ou alors, c'est une Dalida en arabe. Je sais pas quoi vous dire. Donc là, ses fils, moi j'ai l'impression on est face à un Dali en arabe. Et là pour moi c'est Jugurtha. On va voir une photo, je l'ai bien reconnu après, vous allez voir. Ça c'est Mehdi. Et ça c'est Rabat. Voilà. Donc je suis tombée amoureuse des deux là. Jugurtha, je l'ai eu en école primaire effectivement quand j'étais petite. Et il y a eu un conflit entre des choses qui ont été rapportées par des filles de l'école, quoi, quand j'étais en CM1. Et donc, il m'avait mis un coup de poing dans le nez, j'avais saigné du nez, mais enfin, j'étais allée me plaindre comme une enfant, mais pas plus que ça. Je sais pas ce qu'elle en a fait, Claudine, derrière, mais je sais pas quel impact en fait ce coup de poing a eu politiquement pour cette famille-là. Et si c'est grave, j'en suis désolée. Mais de fait, je crois que j'avais dit que peut-être Jugurtha, parce que Jugurtha, il était tout le temps visé en fait par les maîtresses. Et il était tout le temps... enfin, c'était tout le temps le gamin qui restait pas en place, mais il n'y avait pas que lui. Mais c'était souvent lui qui s'en prenait plein la gueule. Et moi, je me disais que peut-être c'était comme ça parce qu'il y avait des problèmes chez lui et que ça créait une agitation chez lui dans la classe. Et il m'en avait voulu pour ça. Enfin, mes fausses copines, là, elle était allée lui rapporter ça et il m'avait foutu un coup de poing dans le nez et que j'avais saigné du nez, quoi. Donc, mais bon, j'en avais pas plus fait une affaire que ça. J'avais encaissé mon coup de poing. J'étais allée voir la maîtresse en disant voilà, je saigne du nez, j'en ai partout sur le t-shirt. J'avais pas de vêtements de rechange dans mon sac et donc je suis rentrée comme ça à la maison avec du sang partout. Mais enfin, le lendemain, c'était oublié pour moi. Voilà, il s'est plus jamais rien passé et d'ailleurs, il s'était jamais rien passé jusqu'à ce jour-là en CM1 et donc ça devait être dans l'année CM1. Donc 3 ans, c'était en 87, imaginons, 87. 1, 2, 3, 4, 88, 89, 90, 91. Ça devait être en 91. Et donc, je sais pas, c'était le début de la guerre du Golfe. Non, c'était pas quelque chose, un truc comme ça, non? Enfin, je sais pas. Donc qu'on fasse des guerres pour des conflits comme ça, je pète un câble. Personnellement, que Madame Scorson ou Scorsese revendique des droits à une échelle complètement politique, parce qu'alors qu'on la représente, c'est des histoires de gamins. Et enfin, moi j'étais... Si c'est ça, c'est du pétage de plomb. Hein, c'est du pétage de plomb de Claudine, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on justifie plus de porter parce que le gamin a tapé. Non, non. C'est bon, c'est de la merde. Ça, c'est du complot pour moi. C'est du complot de gamines et de femmes racistes et colonialistes. Hein. Je vais prendre les choses en main parce que on va les aider, les Arabes, mais en fait, non. Hein, comme ça, mais si tu prends les choses en main, t'as le regard dessus. Donc forcément, il y a un problème. Voilà, donc déjà, ça commence bien. Saif el-Islam bénéficie d'une grande popularité au sein des tribus libyennes. Donc voilà, là je mets pause, hop, voilà. Donc là on sent les gens qui viennent chercher de l'argent ou de l'or en Libye,
hein, n'est-ce pas? Grâce à Madame l'arabe sirène, hein, elle est de race sirène, celle-là, ça se voit. Donc là, derrière, on le connaît, cet acteur, il joue dans tous les trucs de judiciaire de partout. Il a la main mise sur quoi, celui-là? C'est un juge de quoi? C'est un des juges dans Gangster Squad aussi? Bon, voilà, comme ça, on en discute. Et là, on a deux personnes qui viennent chercher à investir. Donc là, on a, je pense, un Atlante, donc pour des projets eugénistes. Et là, on a quelqu'un qui vient pour la Seine-Vallée, pour tout ce qui est développement informatique, Apple ou peut-être Microsoft, tiens. Peut-être c'est Bill Gates, je sais pas. Jeune. Donc là, on dirait la gueule d'Hamza ou d'Adrien, tiens. Là, on a un Jugurtha. Et là, on dirait un Rabat. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que on a dit que Rabat c'était le deuxième, mais enfin, on dirait le troisième. Enfin, on comprend pas bien. Et puis alors, il n'y a plus de Mehdi, quoi. Enfin, de toute façon, elle a eu 7 gosses. Donc, 7 frères et sœurs. Donc après, elle monte les 3 qu'elle veut. Hein. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je fais mon travail d'enquête. Vous avez besoin, je vous donne mon coup de main. Hein. Il n'y a pas un problème. Les sœurs sont élevées dans l'obsession du complot contre leur clan. Une famille paranoïaque. Bon, alors, la propagande, c'est une famille paranoïaque. Effectivement, au vu de la position sociale dont a été déclarée officiellement par tous les membres de l'État des Jeux Olympiques, je sais pas international, pas en fonction du droit international en tout cas, ils sont pas dans une position terrible et tout ce qu'ils ont à offrir, c'est de l'or en échange de droits et de services. Ou de pétrole. Adulte, l'aîné de la fratrie ne rejoint ni l'armée ni le gouvernement de son père. Aux Voilà. armes, il préfère le stylo. Il obtient à 22 ans un diplôme d'architecte à l'université de Tripoli. Il se rêve peintre et expose ses toiles dans de fastueux vernissages à travers le monde. Donc, voilà, il montre au monde, hein, contrairement à l'esprit colonialiste qu'on peut avoir, que c'est une culture donc développée, qu'on peut avoir de grands diplômes et faire de grandes choses et de belles choses, voilà. Bon. Des toiles sombres, souvent à la gloire de son père. En Libye, le fils prend la tête de sa fondation à but humanitaire. Son siège social surplombe la baie de Tripoli. Le site internet a été effacé, mais nous récupérons des données. Alors voilà, alors ce qui est énorme, vous voyez, voilà, ça m'a choqué quoi. Hop là, hop, dégage. Hop, regardez-moi ça. On va refaire. Ouais, hein, ça joue. Ça joue sur mon ordi, j'aime pas. Mais nous récupérons des données. gdf.org. Histoire de gaz encore. Alors attendez juste. Son nom, la Fondation internationale Kadhafi pour la charité. Voilà, donc Kadhafi c'est K-A-D-A-F-I il me semble. Hein. Je sais pas s'il y a 2 D. Mais en tout cas c'est pas G. Parce que là c'est Gaddafi. Donc Ga, vu le symbole et les couleurs, il a investi dans Google. Gaddafi. Puisque il s'était peut-être donc ce fils-là, Saïf, peut-être qu'il a, au regard de sa popularité, hein, au niveau international, développé donc voilà ce réseau international de charité, puisque c'est ce qu'on lui a sûrement conseillé de faire, c'est ce qui se faisait, hein, d'investir, de montrer qu'on a de bonnes intentions au regard du monde et que on aide aussi les plus pauvres même quand on est gagnant et que ça montrait une bonne image de l'islam. Bon, elle avait pas besoin de ça, mais enfin bon. Et donc Gaddafi, le G d'une lettre de Google, hein, le plus gros investissement peut-être. Voilà. Le développement, son budget illimité. Sa mission, donc, distribution de repas pour le ramadan et d'argent. Voilà, donc ils distribuent pas que des repas. Islam Kadhafi se fait photographier en déplacement aux Philippines. Voilà, il se fait photographier aux Philippines, donc il porte le chèche effectivement de... comment il s'appelle?
Yasser Arafat, hein, d'accord? Et bon, on lui dit, je sais pas, 91, c'était encore l'époque où on essayait de trouver un espèce de compromis de traité de paix entre Israël et la Palestine, hein, d'accord? Donc, 91, il fait son truc de charité, relié à l'islam, parce que donc c'est donc aussi pendant les mois de Ramadan que les gens manquent, parce que tout augmente hein, pendant les fêtes de Ramadan. J'espère que ça va changer, mais enfin, au lieu de que tout baisse et que les gens s'entraident lors du Ramadan, non, les gens ils augmentent. Donc ça, je le dénonce aussi, excusez-moi, du côté des musulmans, qu'on augmente le prix de la viande et des légumes pendant le mois de Ramadan, c'est un non-sens. C'est comme si les commerçants, vous perdez votre Ramadan d'entrée de jeu, quoi. Alors, ou vous faites venir de l'extérieur et vous augmentez les prix, ou alors c'est vous qui vous faites une large marge. Et c'est la seule de l'année, certes, mais je suis désolée de vous le dire, c'est pas beau. Au regard de Dieu, c'est pas beau de faire ça. Hein. Voilà. Donc, normalement, c'est une facilité. Et moi, je comprends pas que par famille, on doive acheter des bêtes à 200, par exemple, euros. Alors que, normalement, on doit quand même se partager des morceaux. Hein. Voilà, bon. Bref. C'est pas grave, sachant que tout le monde est pauvre à peu près. Donc, voilà. Solidarisez-vous, investissez ensemble et vous en aurez plus à manger, vous verrez. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il fait la charité et donc il donne de la nourriture, c'est ce qui a été dit, et de l'argent. Hein? Et de l'argent. En août 2000, sa fondation verse une rançon de plusieurs millions de dollars, en échange de la libération d'otages occidentaux, dont des Français. D'accord, donc là, on a sauté, donc on est en 91 et on passe 9 ans dans le documentaire, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on squeeze. Et on passe à 2000 où il fait une libération d'otages pris par les islamistes. Donc il faut savoir que un groupe islamiste armé. Voilà, il investit de l'argent, énormément d'argent, dans la libération d'otages français. D'accord, hein, vous suivez? Il fait la libération d'otages français, qui sont tenus par des islamistes. Donc dans les années 2000, l'Algérie a connu une période des années noires, d'accord, ce qui est appelé les années noires. Donc c'est-à-dire ils ont été attaqués par des terroristes djihadistes, notamment dans les campagnes, mais qui ont aussi attaqué les villes, et que les Algériens ont subi donc ces années noires de terrorisme islamiste djihadiste. Alors bon, au regard du fait que tout était mensonger, qui a pris le rôle de qui, quelles étaient les attaques, qui a voulu affaiblir aussi le peuple algérien puisqu'ils étaient en voie de développement aussi, et peut-être qu'ils ont été cassés, et que l'avènement de Bouteflika quelque part gênait, hein, parce que la période était relativement stable et relativement prospère pour l'Algérie. Peut-être qu'il y avait des associations et des appropriations qui devaient peut-être gêner les Occidentaux avec de nouveaux projets. Voilà. Peut-être un rapprochement, je ne sais pas, voilà, hein, parce que tout est comploté, tout est fomenté, tout est maquillé et tout est propagandé. Donc voilà. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour notre libération. Donc là, on peut être aussi dans un cadre complètement cinématographié, hein. Donc c'est-à-dire, on met en scène des otages, on met en scène des gens dans des vidéos, qu'on passe aux médias, on raconte ce qu'on appelle une storytelling, dont Sarkozy nous en a fait la pédagogie et le cours pendant un certain temps. Donc, et puis d'autres médias qui nous ont un peu éduqués sur le sujet, on les remercie, qui sont indépendants à l'époque ou non, hein, puisqu'il y en a qui ont quand même fait l'effort à ce moment-là. Et de fait, qu'est-ce que je voulais dire? Mettre en scène peut-être que c'est des vrais otages ou pas. Bon, ils avaient pas l'air mal enfin,
De fait, ils avaient pas l'air amaigris. De fait, ils ont une barbe qui a poussé. Bon, de fait, on peut le regarder. Il n'a pas été très maltraité, ce monsieur. Hein? Nous sommes extrêmement reconnaissants pour notre libération. Bon, plutôt bonne mine, quoi. Hein, à part la barbe. Alors après, si forcément il y a des otages ou des gens qui vont faire des documentaires dans ces pays-là et puis qui trouvent qu'on dit pas mal de la merde chez nous, peut-être qu'ils se convertissent et qu'ils ne le disent pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ce qui s'est passé aussi dans le vendredi 13 des Templiers, c'est-à-dire on voulait faire un traité de paix entre les musulmans et les chrétiens. C'était ça l'histoire. Hein, et que de fait, il y avait des personnes qui ne voulaient pas. Alors je sais pas si Richard Cœur de Lion ne voulait pas, parce que de fait, la personne qui nous a trahis, je crois, a dit mais c'est Richard qui nous a donné l'ordre. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Je n'en sais rien. Voilà, peut-être vous avez plus d'infos. Dans la communauté internationale. Donc voilà, pour se faire bien voir, alors attendez, on va la répéter, celle-là, hop là. Hop. En août 2000, sa fondation verse une rançon de plusieurs millions de dollars, en échange de la libération d'otages occidentaux, dont des Français, capturés par un groupe islamiste armé. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour notre libération. Donc on peut justifier ce genre de scénario comme du financement caché, du terrorisme, vous voyez aussi. C'est-à-dire pour se faire bien voir, vous allez voir, attendez. L'objectif, remettre la Libye accusée de terrorisme dans la communauté internationale. Donc c'est énorme. C'est-à-dire, on accuse la Libye de terrorisme au niveau international, et donc, pour se faire bien voir, elle doit payer une rançon à des terroristes pour libérer des otages pris en otage par ces mêmes terroristes. Donc, et après, il se fait tuer pour financement de terrorisme. Ça va bien? Vous allez bien, les Occidentaux, là? Dans la connerie? C'est n'importe quoi. C'est honteux. Kadhafi devient le nettoyeur des atrocités commanditées par son père. Voilà, donc d'un coup, il devient le nettoyeur de machin. Là, on me montre une tombe avec des noms. On peut me sortir l'image de je sais pas d'où. Hein, et on est quand même sur une chaîne officielle. Donc on peut me sortir l'image de je sais pas d'où. Voilà. Voilà, de dire voilà les victimes. Voilà, les victimes. Bon, donc certes, on peut dire que c'est comme moi. On m'a accusé récemment d'avoir volé un vélo, c'était pas moi, mais j'étais quand même emmerdée. Vous voyez? Donc c'est facile. Après, on accuse, c'est parole contre parole et pognon contre pognon. Donc voilà. Il est chargé d'indemniser les familles des victimes de l'attentat à l'explosif du DC-10 de la compagnie française UTA. Voilà, donc il est accusé être l'auteur d'un attentat. Et donc, il doit financer les victimes qui ont perdu la vie dans cet attentat. Mais est-ce que ça a été prouvé? On n'en sait rien. Est-ce que les dossiers d'enquête n'ont pas convenu à cette conclusion? Si la dame Claire Chazal du journalisme qui dit donc on a conclu dans l'enquête de machin, tout le monde va y croire et donc on va croire que c'est un attentat. Voilà, donc on vit dans un monde vraiment... Je vais utiliser mon expression merdeux. Voilà. Le 19 septembre 1989, le père de Guillaume de Noix de Saint-Marc était à bord. Voilà. Donc Guillaume de Noix de Saint-Marc était à bord. Donc c'est sûrement les familles aussi qui, lui, n'est pas n'importe qui, apparemment de la noblesse, de la vraie ou de lâcheté, je peux pas vous dire, mais qui de fait a invoqué peut-être son droit de roi ou de demi-dieu ou de dragon ou de je ne sais pas quoi ou qu'est-ce qui a fait que il a dû rembourser machin alors que ces messieurs arabes ne sont pas passés encore. Hein. Donc c'est facile de bouffer les pays et l'argent comme ça. Remboursez-nous. Donc, c'est-à-dire, vous investissez à Google, mais finalement, on n'a plus envie que vous soyez actionnaire et que finalement, vous receviez de l'argent de chez nous. Vous financez, vous montrez une image que vous n'êtes pas terroriste en finançant des terroristes qui demandent une rançon, d'accord? Et on fait un attentat, comme ça, on a encore du pognon à vous prendre, et on vide tranquillement vos caisses, comme ça, vous n'avez plus rien à investir et tout va bien. On n'est pas bien? Super. Et stratégie politique, excusez-moi, vider les caisses d'un État, merci beaucoup.
arrivé dans la ferme de Stéphanie Slam. La Claire Chazal, parce que elle a fait le TF1 pendant je sais pas combien d'années. Ça a été la femme de PPDA pendant je sais pas combien d'années. C'est le premier nom qui m'est venu, excusez-moi. Un short, un t-shirt. Après qu'elle se pointe dans mon cerveau, je suis pas au courant, merci beaucoup, et j'ai pas besoin d'elle. Non, mais je veux rester poli, mais ça va 5 minutes. Hein. Le DC-10 explose au-dessus. Bah, je sais pas c'était quoi son service à elle. Hein. 170 morts. Voilà, donc ok. Donc on a... Le cerveau de cet attentat anti-occidental est désigné. Mmh. Abdallah Senussi. Donc voilà. Seif al-Islam Kadhafi, chef des services de renseignement. Alors, où il a revendiqué sa responsabilité, où il a été désigné, et donc tout le monde se sacrifie là de ces peuples-là pour jouer le jeu occidentaux de la propagande que les Arabes ils sont méchants. Hein, voilà. Bah, comme les Amérindiens ils étaient méchants. Hein, dans les films cow-boys et indiens, c'est pareil. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était quelqu'un qui était très direct, très simple. Mais ça dérange peut-être les affaires aussi pédophiles quand il y a des personnes qui ne le sont pas et qui essaient de protéger les populations qui sont affaiblies, comme par exemple en Indonésie, et qui, de fait, en nourrissant des familles, ont moins besoin d'aller vendre leur gamin, le cul de leur gamin aux Occidentaux. Non, mais passez-moi l'expression. Voilà. Mais là, encore une fois, là, c'est aussi sa transparence. Ah, lui, c'est un lion ? Ah bah, il protège une famille, sûrement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout le monde a un poids gênant à gérer avec des associations dégueulasses. Bah, je sais pas. Une autre histoire se jouait à Paris. Un jour, j'apprends sur France Info que M. Seif al-Islam Kadhafi est en France, qui va être reçu au Sénat et qui vient pour reconstruire la paix entre la France et la Libye. J'étais en voiture, j'ai failli avoir un accident parce que tellement j'étais surpris. Guillaume de Noix de Saint-Marc rejoint les lieux de la conférence. Ben, est-ce que cette personne, son fils, est victime du fait d'une géopolitique dégueulasse et que la France était engagée à ne pas inviter ces personnes-là parce qu'il avait été touché moralement. Mais vous voyez comme ces gens qui vont à l'église, qui sont touchés moralement et qui font des trucs dégueulasses à côté, c'est pareil. Moi, je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas la qualité ou la quantité de ses péchés, excusez-moi. Mais à un moment donné... il ne faut pas non plus abuser de ses positions par la perte de quelqu'un, par exemple, sachant que est-ce qu'il a été réellement prouvé que cette personne était dedans ? Est-ce que par exemple on lui a forcé la main aussi de revendiquer son droit de d'être remboursé, que les victimes soient remboursées ? Comment les enquêtes ont été faites pour prouver qu'effectivement Kadhafi avait, ou ce monsieur autre, qui en a pris la responsabilité de cet attentat, mais du coup, donc c'est l'État libyen qui doit rembourser. Bon, ça c'est aussi pour faire jouer dans les règles, on va dire, géopolitiques occidentales, des coups un peu de pute, excusez-moi l'expression, pour faire tomber les gens, vu la qualité de jeu dans laquelle on était, avec vos gosses, messieurs, mesdames, les rois, les reines et les déesses de vous savez quoi. Hein ? Voilà. J'étais venu, j'étais très en colère. Je me suis demandé si j'allais pas essayer de trouver un litre de sang pour lui jeter à la gueule. Enfin, il y avait un côté insoutenable. Oui, voilà, donc il y a peut-être aussi des gens qui viennent forcer la main en essayant de faire valoir, c'est ça, on pousse au cul les gens de faire valoir leur droit à la tristesse, leur droit au deuil et leur droit à la justice de la perte d'un être cher, et donc de faire entrer des personnes qui au départ n'avaient pas pour projet de forcer la main, mais peuvent aussi être fortement influencées pour aller dans ce sens-là et donc demander de l'argent à des États et se mettre en danger quelque part des deux côtés. Sinon, la protection n'est plus assurée du côté dans lequel on est né. Vous voyez aussi ce genre de petite stratégie de chantage qui est insupportable et qui est visible, mais alors gros comme des camions, et qu'à un moment donné, vous allez avoir un grand problème avec Dieu aussi au jour du jugement. Et moi, je suis désolée, hein. Moi, j'ai que ça comme argument, hein. Pensez à votre tombe. Voilà, vous vouliez pas me voir passer parce que justement vous faisiez de la merde et qu'il n'y ait pas d'enfer, c'est trop tard. Voilà, avec Dieu vous avez voulu jouer, vous avez joué, voilà, vous avez fait votre service. Quand on a ouvert les portes pour le cocktail,
phénomène habituel, tout le monde se précipite vers les petits fours. J'en ai profité pour aller vers Saïf al-Islam Kadhafi. Ah ben ça, pour aller bouffer. Et alors là, parlons-en de ces rencontres aussi, où il y a des tas de gens, c'est des maîtres en la matière, c'est des races, comme vous dites, j'ai pas envie de dire supérieures, mais ils ont été validés, ils ont été montés, ils ont été supportés, c'est des dragons, c'est des cobras, c'est des serpents, c'est des scorpions, c'est des je sais pas quoi, et à un moment donné, ils se rencontrent, et puis il y a le traiteur, hein, qui doit assurer normalement que les produits servis et les boissons ne sont pas ensorcelés, hein, que ce soit la nourriture ou la boisson. Eh ben oui, parce que sinon c'est facile aussi de mettre en scène et de mettre en jeu des stratégies de passation quand on est dans des clubs ou dans des ordres et que c'est des personnes qui se font alpaguer ou qui sont dérangées ou qui sont comment on appelle ça, dans ce genre de milieu-là, par exemple, on peut avoir beaucoup de personnes qui vont faire en sorte que vous soyez particulièrement choyé pour vous mettre en confiance ou mettre une ambiance particulièrement froide pour vous faire sentir mal. Voilà, toutes ces stratégies émotionnelles-là, hein, pour pas finalement que le projet pour lequel vous êtes venu défendre se fasse, pour que vous vous sentiez mal à l'aise, pas accepté, que finalement vous changiez de stratégie, que finalement vous sentiez que les engagements qui avaient été pris au départ ne soient pas plus pris, etc. Tous ces petits jeux-là sont dégueulasses. Voilà, ça c'est pas un jeu d'homme, ça c'est des jeux de bonnes femmes derrière leur fourneau qui sont en train de papoter sur le voisinage. Hein? Donc même s'il y a des histoires de gros sous et que ça fume le cigare et que ça boit les bourbons, vous avez pas de couilles. C'est moi qui vous le dis, vous en avez pas. De faire des stratégies de ménagère. Parce que ça c'est de la stratégie de ménagère et c'est pas de la loyauté. Parce qu'à un moment donné, c'est que des stratégies de gros sous ou de plaisir sexuel qui se jouent. Voilà. À part vos projets sur la Lune, interminables, mais c'est moi. Voilà. Mon père est dans le DC-10. Il m'a même dit à l'époque qu'il pensait que j'allais suivre ça d'un coup de poing ou d'une baffe. Et je lui ai expliqué qu'en ce qui nous concernait, nous les victimes, le dossier n'était pas clos, mais qu'il s'il souhaitait le clôturer de façon digne, je pouvais être son homme et on pouvait travailler ensemble. Alors là, on a un problème. Parce que la dignité, c'est pas non plus... Parce que on est d'accord que Saïf, il est peut-être pas forcément au courant de ce qui se fait à ce niveau-là dans une contrée de son pays aussi. Il est pas au courant de tout, peut-être pas, hein, je sais pas. Est-ce que c'est possible qu'il soit pas au courant ou pas, hein? Moi, j'ai pas fait dans ce milieu-là assez à ce niveau-là international, vous voyez. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on peut pas avoir les yeux et le regard partout. Ça, je vous le dis, c'est Dieu. Voilà. Donc, forçage de main, en finissant par, si vous voulez que ce soit digne, c'est-à-dire digne au regard de la perte d'un être cher et de nos règles, parce que nous sommes une civilisation digne et que vous devez montrer patte blanche pour pouvoir passer, et que finalement, moi, ça me nique à moi, hein, ma vie à moi, par derrière, hein, et que dans tous les cas, tout le monde sait que c'est derrière moi qu'il faut se planquer, parce que dans tous les cas, tout le monde a essayé de faire des stratégies de l'extérieur, et finalement, c'est quoi? C'est la mienne de percer qui passe. Voilà. Et là, je vous fume. Je vous fume. Voilà. Donc, au regard de Dieu, je suis vainqueur. Point barre. Moi, j'ai tenu mes engagements, j'en ai plus rien à faire, en fait. Voilà, j'en ai plus rien à faire. Vous m'entendez là-dessus? C'est vous et votre âme, maintenant. Voilà. Janvier 2004. 170 millions de dollars sont versés aux familles des victimes du DC-10. En France, voilà, on prend du pognon. Abdallah Senoussi est condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité. En France. L'oncle garde le soutien du père et demeure le numéro 2 du régime. Comment se défendre quand personne ne le fait ou quand on ne nous en laisse pas la possibilité de manière juste? Voilà. Le droit de se défendre. Eh ben, le droit de se défendre. Vous avez interdit le droit des gens
de se défendre. Voilà ce que vous avez fait dans vos démocraties. On en est arrivé là, avec vos lois et vos réglementations à tout va. Et la terreur du viol, et la terreur des soirées d'ordre, et la terreur des soirées comme montre Kubrick dans son film dégueulasse avec Tom Cruise et son ex. Enfin voilà, je suis outrée de vos dégueulasseries. Voilà, je vous parle mal, je m'en fous. Seif al-Islam Kadhafi le prépare depuis des années, pendant ses études en Europe, où il tisse un